Salut à tous et à toutes, voici Gogbaboss et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos parce que j'avais aucune idée de vidéo, donc voilà. Mais aujourd'hui on va faire le top 5 des meilleurs légendaires de Monster Legend. Et bien sûr, d'abord au numéro 5, on trouve Chantérion. Qu'est-ce qu'il fait Chantérion? Bah, c'est un tank déjà. Ensuite, bah, il a un excellent attribut de. Bref, il a artefact et il a méga provocation en attribut. D'ailleurs, c'est le seul monstre qui a méga provocation en attribut. Donc, déjà, c'est fort. Il réduit les dégâts des ennemis au début du terrain, même si on s'en fout de ça. Les ajouts d'artefacts, c'est OP. Parce que comme ça, bah, il va jamais avoir d'effet de contrôle ou de torture. Par contre, les reliques, c'est pas fou, mais il a déjà une bonne base de PV. Donc, déjà, Centurion, il est fort. En plus, ses attaques sont fortes. Bah, déjà, surtout un excellent montre de curseur parce que déjà, il met beaucoup d'effets négatifs aux ennemis, donc déjà, ça fait mal et c'est énervant. En plus, il se soigne, donc c'est un tank cancer. Donc, si vous cherchez un monstre cancer en légendaire, bah, vous l'avez trouvé, Centarion. Mais par contre, il est nul face au mythique cosmique. Vu que le mythique cosmique, il le one shot presque. Donc, voilà. Surtout, il se soigne à 60% de vie, donc déjà, ça montre qu'il est puissant. Oui. En plus, il lui enlève les effets négatifs. Donc, si on lui enlève son attribut, donc c'est fort. Et si vous voulez que je fasse une vidéo pour la stratégie d'un Monster Legend, bah, dites dans les commentaires si vous en voulez. Et si vous voulez un top 5 des meilleurs mythiques non cosmiques, dites-le dans les commentaires aussi. Donc, voilà pourquoi Centurion il mérite le top 5, car c'est un excellent tank qui a une bonne capacité à survivre. En plus, il va bien te dire, entre parenthèses. On va passer au numéro 4. Numéro 4. Et c'est Ramaster Ragnarok. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien? Bon, déjà, c'est un troll. Le rôle, c'est pas du tout un monstre de contrôle. C'est un monstre varié. Il est ultra polyvalent. Bon, déjà, son attribut, il est OP parce qu'il a anticipation, endurci, et il a vision réelle déjà aussi. Donc, déjà, c'est fort. Et en plus, il peut avoir l'effet positif au début du combat de l'un des War Masters aléatoires, genre Elvire. Il peut avoir l'évasion, ou soit la double endurance, ou soit le renvoiement des dégâts, etc. etc. Mais c'est aléatoire. Donc soit il peut vous aider Ragnarok, ou soit bah, pas du tout au début du combat. Parce que s'il n'a pas évasion, bah, c'est un peu foutu votre combat. Ensuite, les reliques, elles sont OP. Blason et amulette, donc déjà c'est bien. Ou en support, son ultime il est OP parce que c'est genre un reset mais en mieux. Peut-être que ça redonne pas de la vie, mais si vous avez un excellent légendaire qui fait mal ou genre un mythique cosmique, bah, il fera ultra mal parce qu'il aura double dégâts, il aura protection des effets positifs. En gros, pour enlever pour enlever votre évasion, on va avoir genre l'attaque Gwen Drone Gwen de Wyrmlad, bref, on enlève deux fois les effets positifs. Mais là, c'est le seul qui peut avoir, l'un des seuls rares monstres qui peut avoir cette attaque. Donc voilà, donc c'est rare. Ensuite, il a une attaque qui enlève les trois quarts de la vie d'un monstre, donc déjà c'est OP. Ok, donc bullshit, Ragnarok. Ensuite, ses attaques des Grandmaster sont OP. Bref, c'est un excellent monstre de support. Déjà, ça c'est utile contre les monstres anticipation. Donc déjà, Ragnarok en plus l'anticipation, donc il est OP. En plus, il peut se contrer lui-même, donc déjà c'est fort. Bref, oui. En plus, il active les recharges. Ouais, ils disent, mais il a aucune attaque à eux, mais c'est de zone, mais c'est pas grave. Parce que ça quand même, bref, ça compense le reste. Ça. Il a beaucoup d'effets positifs et d'effets négatifs. Donc déjà, c'est bien. En plus, il peut donner immunité au contrôle. Donc déjà, Ragnarok, bah, il est fumé. Il est ultra fort. Donc voilà pourquoi je dis que Ragnarok est ultra fort.
Et du coup, bah aussi, il a beaucoup de trucs livres. Il a des excellentes stats. Et ça vous étonne pas que ce soit le meilleur en Warhammer Master vu qu'il est ultra fort. Et si vous voulez, bah on passe au numéro 3. Et j'avais aussi oublié de préciser, mais Ragnarok, il a aucune faiblesse élémentaire de base. On ne met pas de faiblesse élémentaire, donc voilà. Petite parenthèse, passons au numéro 3. Vraiment. Voici le numéro 3. Voici bah, Hornet. Pourquoi Hornet il est fort? Et pourquoi vous dites déjà c'est un support, excellent tribu, il a endurci, il a esquive de zone, et surtout, il a anticipation. Mais par contre, il aurait pu être plus haut dans le classement si son anticipation était un attribut. Mais c'est un effet positif, donc c'est pour cela qu'il est un peu tout bas dans le classement. Et c'est un support déjà. Et pour ceux qui disent, mais pourquoi les autres ils mettent une vitesse? Parce que, déjà, pour qu'il supporte bien sa team, et aussi par rapport à ses attaques que je vais vous montrer plus tard, déjà, il a des excellentes fentes de reliques, bannières pour un support, déjà, c'est bien pour regagner l'endurance aux alliés, donc c'est bien. En plus, c'est ultra joué pour Hornet. Et le masque, bah, c'est utile. Puisque ça fait le masque, mais je vais vous dire, voilà, voici les attaques. Et aussi, c'est l'un des rares monstres qui peut, que, genre, quand il fait des dégâts, bah, c'est en pourcentage, pas en dégâts. Donc, si vous êtes, si, bah, ne mettez pas une force à Hornet, car ça sert à rien. Donc, c'est comme s'il avait zéro en force, Hornet. Donc, voilà. Et aussi, bah, il a des excellentes tortures comme nanovirus, électrocution. Électrocution, ça fait rien en dégâts, mais ça empêche les ennemis d'avoir des tours supplémentaires. Donc, c'est déjà ultra fort. Et c'est pour ça que c'est ultra joué. Aussi, la nanovirus pour que les ennemis n'ont pas l'effet positif. Bon, déjà, ça, c'est quand même bien parce que c'est rare. Mais c'est pas ouf quand même. Ensuite, bah, il se reset lui-même, sauf qu'il se gagne pas de trucs. Voilà. Ça enlève les effets positifs, donc c'est pas fou. Ça, bah, déjà, il peut aveugler mineur, je crois. Non, il peut aveugler mineur, je sais, mais c'est pas la bonne attaque. Je vais vous montrer les attaques qu'il joue. Et en général, bah, déjà, bon, déjà, il joue ça. Je vais vous montrer. Ouais, ça, parce que tout simplement, bah, ça, parce que ça enlève 40% de vie à un ennemi. Et ça leur met, bah, l'électrocution et l'aveuglement mineur. Comme ça, bah, ils vont galérer pour attaquer. Ça, c'est rare, mais c'est quand même joué parce que, tout simplement, parce que, bah, ça réduit les dégâts et la précision. Donc, c'est ultra fort. Et ça enlève des dégâts, des PV à tous les ennemis. Ça, en plus. Et ça, bah, ça donne une immunité au contrôle et aux tortures déjà. Donc, c'est ultra fort. Tout le monde utilisait cette attaque. Et le Statuati, bah, tout le monde s'en fout parce que il y a déjà de meilleures attaques, donc c'est pas fou. Et ensuite, bah, il y en a certains qui ont mis ça aussi, le reste, mais ça dépendait de vous aussi. Et je vais vous dire pourquoi ça montre le contrôle, bah, l'aveuglement total, parce qu'il met aveuglement total à tous les ennemis. Donc, comme ça, bah, en net, il empêche aux ennemis d'attaquer. Donc, il est fort. Par contre, s'il avait des NER, bref, ceux qui enlèvent les effets négatifs, bah, il est foutu, Hornet. Mais c'est pas grave, parce qu'il est quand même fort. Et avec un monstre, avec l'attribut provocation, bah, il est protégé, Hornet. Donc voilà, comme Clipéum, etc. Et si vous voulez, bah, on passe au numéro 2. Numéro 2, c'est Draco. Pourquoi il n'est pas numéro 1? Bah, je vais vous expliquer. Déjà, on l'obtient dans le pass. Et si vous êtes sur quelqu'un qui a acheté le pass, acheté, voilà, vous l'avez uniquement en 3. Ça, il y en a un coup. Et si vous êtes sur quelqu'un qui l'a eu gratuit, bah, c'est juste ça. Déjà, vous savez pourquoi, bah, déjà l'attribut est mauvais, donc le Dracon, il est à chier.
si vous n'avez pas rang 5. Comme déjà de mettre un légendaire rang 1, c'est un exploit. Si vous n'avez pas payé, bah, le mettre au rang 3 déjà, c'est pratiquement impossible. À part pour une ZK, des monstres de course. Mais si vous le mettez rang 5, vous êtes obligé de payer ou ça prendre plusieurs mois. Et comme le Gracon, on pouvait l'obtenir que dans le pass, que pour avoir des de l'autrement à l'époque c'était impossible, bah, ce qui fait que Gracon, bah, il est mauvais. Parce que le seul moyen pour que Gracon soit fort, faut qu'il soit rang 5, parce qu'il a esquive de zone. Parce que s'il est juste unité à la possession et endurci, bah c'est pas fou, car c'est de la merde. Parce qu'il peut se faire contrôler par Ragnarok, il peut se faire contrôler par Hornet, il peut aussi tous ceux qui n'utilisent pas possession, bah il peut se faire contrôler contre Gacon. Et déjà il est pas visé à la corruption aussi, donc bah Zorgon il peut le contrer aussi, alors que c'est un attaquant. Et en plus ses attaques faut le EP, donc sinon bah il est pas ouf. Même si du coup bah voilà. Et comme c'était dur, comme il fallait attendre longtemps pour qu'on puisse l'avoir dans les jours d'élite et de l'EP, parce qu'il fallait attendre qu'il y avait les mythiques, bah du coup Gracon, il est mort. Bah du coup Gracon, il servait à rien à cause des mythiques. Car alors cas où le one shot, car c'est un monstre qui utilise des attaques feu comme abonne-toi et voilà. Et, ou Gracon, comme il est élément nature, bah il est faible. Et c'est important de le mettre au rang 5 parce que esquive de zone et qu'il le rend fort. Parce que comme ça, il ne fera pas toucher par les attaques de zone. Car les attaques de zone, c'est c'est ce qui rend les légendaires faibles. Parce que c'est vraiment ultra fort. Parce que ça touche tout le monde et c'est important pour les monstres de contrôle d'attaquer tout le monde. Pour empêcher tout le monde d'attaquer et ensuite d'utiliser votre game plan. Donc voilà. Et ensuite, mais par contre, les reliques, ça va. Il y a le piège, bon, c'est pas ouf, mais l'essence, c'est bien pour ressusciter avec l'essence du réel. Donc déjà, voilà. Ensuite, ses stats, elles sont abusées. Rien à dire. Et sa force, elle est ultra forte pour un monstre de contrôle déjà. Ouais. Son ultime, elle est forte parce que ça enlève les effets positifs des ennemis. Ça leur met poison et ça leur enlève la moitié de leur vie. Donc déjà, c'est ultra fort. Et ça leur baisse de la puissance avec le poison de 15%. Ensuite, ils utilisent beaucoup de torture comme brûlure, poison et malédiction. Donc déjà, c'est fort. Ils ont fumé sur cette pointe. Ensuite, ils utilisent des attaques feu pour contrer. Comme ça peut contrer les autres Gracons. Et aussi les monstres magiques. Parce que ça montre nature. Déjà, bord enflammé, c'est ultra fort. Parce que ça a zéro recharge. Donc voilà. Vous pouvez pas B. Car comme Sunblast utilise les activations de recharge, Gracon, il en a rien à foutre. Parce qu'il peut faire cette attaque. Et comme ça peut faire mal, après Sunblast, il est dans la merde. Parce que ça enlève l'endurance. En plus, ça fait mal. En plus, il peut étourdir et activer les recharges. Donc déjà, c'est fort. Et je vais vous dire pourquoi il faut le EP. Parce que déjà, c'est c'est pas ouf quand même. Il y a mieux en attaque. Et comme c'est dur de EP un monstre de très fort, voilà. Parce que ces attaques sont les meilleures. Ça enlève les effets négatifs des alliés déjà. Et ensuite, ça enlève les effets positifs des ennemis. Ça leur met poison et malédiction. Déjà, c'est ultra fort. Donc, un écart entre pay to win et free to play, c'est énorme. Ensuite, c'est ultra fort aussi, ça enlève les effets positifs de un ennemi, ça lui active les recharges, et au reste des ennemis, ça leur met étourdissement. Comme ça, si l'ennemi est misé à l'étourdissement et les autres pas du tout, comme ça, ils seront contrôlés. À part si c'est Okuai, parce que voilà, il est fort. Okuai, il est OP. Ensuite, ça met méga étourdissement à un ennemi, il gagne un tour supplémentaire, donc déjà, il est fort. Et ensuite, ça met étourdissement aux ennemis, ça leur met, bien sûr, d'abord, ça enlève la tribu. Ensuite,
étourdissement et poison. Comme ça, bah, elles seront obligées d'être étourdies. À part s'il y a Chantarion. Parce que Chantarion, il contre. Oui. Par contre, Chantarion, il tank aussi les attaques de Okuai, qui est très fort parce qu'il fait ultra mal avec l'interruption mortelle. Donc voilà. Mais comme il aura eu un nerf en attaque, Okuai, bah, il pourra pas one-shot et Tankerion. Et comme Ragnarok, il peut aussi contre Okuai aussi. D'ailleurs, tous ces monstres-là que je vous ai présentés, bah, ils contre Okuai, parce que Okuai, il est ultra fort. C'est genre le contre-team au reste de tous les légendaires. Donc voilà. Donc voilà. Social Point, ils ont fumé pour Gracon. Et on va passer au meilleur légendaire. Bon, voici le numéro 1. C'est Wyrmlad. Bon, il y en a qui vont dire, mais pourquoi Gracon, il n'est pas meilleur que Wyrmlad? Bah, tout simplement parce que bah, déjà l'attribut. Peut-être qu'il n'a pas d'attribut évolutif, donc mais c'est pas grave. Parce que c'est mieux que Gracon, parce que c'est dur de le EP. Mais Wyrmlad, vu que rang 0 déjà, il est fort. C'est sur l'élite que même si vous le EP pas, bah il est fort d'ailleurs. Déjà skill de jaune et céleste, donc c'est fort. C'est l'un des premiers monstres qui a skill de jaune, je crois que c'est même le premier. Ensuite, il est même fan de relique que Gracon. Et ça, bah, déjà, il a des excellentes stats. Et le rôle, bah, c'est pas qu'il est attaquant, c'est qu'il est versatile. C'est le meilleur monstre versatile du jeu. Meilleur que Ragnarok. Pourquoi? Déjà, l'ultime OP, bah, c'est un monstre de support OP parce qu'il a des excellents effets positifs, comme bah, il enlève les effets positifs des ennemis, ça leur fait ultra mal, et les alliés, bah, photophobique, ciel, et effets positifs protégés. Et je vais vous dire aussi plus tard les excellentes attaques aussi. Toutes les attaques sont bien, à l'exception celle des défauts. Et ça parce que tout simplement, bah, se donne un bouclier d'un tiers de vie, un boost de dégâts et précision. Donc déjà c'est fort, même si c'est pas ouf. Bref, vous avez compris. Et ça pour les dégâts de gratte et sa amélioration, c'est déjà assez fort. Ça, c'est ultra OP. Je sais, vous allez me dire, oui mais Gogma Boss, mais c'est nul parce que ça met étourdissement à un ennemi, à un allié. Oui mais vous avez pas. Oui mais non. Parce que comme Wyrmlad il a l'attribut céleste et que céleste ça immunise à l'étourdissement, bah si vous faites le 3 système pas à oui à lui on a lui-même bref parce que c'est ça le nom de l'attaque, bah tous les alliés regagnent 50% de vie et aucun sera étourdi. Donc déjà c'est ultra fort. Bref, vous avez du soin gratuit. Donc c'est pour ça que Wyrmlad il est fort. Par contre voilà. Ensuite, bah, ça se donne détecteur de dragon, donc voilà, c'est pas ouf. Union de Dracor, ça passe, mais il y a mieux parce que ça met la simulation aux ennemis. Les alliés, bah, sont un quart de vie de bouclier, bref, voilà. Ensuite, oui, le Dragon Slayer, c'est vraiment OP, car ça fait des dégâts à un ennemi. Ça se met évasion de 2 tours et un tour supplémentaire. Donc déjà, il n'y aura qu'un tour d'évasion. Mais si vous avez été électrocuté, bah, vous aurez une évasion de 2 tours. Comme ça, bah, vous serez intouchable. Ensuite, bah, Armure Masterwork. Bah, ça fait des dégâts aux ennemis. Ça leur met bah, réduction de dégâts total. Bah, ils font aucun dégât. Et Wyrmlad bah, se met bah, le miroir de compétence. Ce qui fait bah, toutes les attaques que Wyrmlad subira, bah, il les renvoiera. Donc tout simplement, bah, c'est un excellent contre.
Ensuite, ça c'est OP parce que Restore the Dream, bah, ça enlève les effets négatifs des alliés, ça leur met précision plus, et ça leur met reconstitution. Donc déjà c'est ultra fort, excellent support. Et côté attaque, il y a une attaque d'éléments ténèbres. Ils sont répugnants, je crois. Bah, ça fait des dégâts ténèbres. En plus, ça fait quand même bien. Du coup, il a une excellente couverture, oui, Ramlad. Ça fait assolation, malédiction aux ennemis. Bah, déjà, il est fort. En même temps, c'est une monstre créé par la communauté pour les 5 ans des Monster Legends, donc c'est normal. Il est fort. Ensuite, il y a au dragon qui, bah, avant les dégâts, se met bah, le truc super efficace contre les dragons, ou à la détecteur des dragons. Ensuite, ça fait des dégâts, donc super efficace contre les dragons. Bah voilà, c'est comme Dracon. Du coup, bah ça fait des dégâts super efficaces contre Dracon. Mais par contre, quand le gars ne touche supplémentaire, bah ça enlève les effets positifs. Donc c'est chiant. Ce qui est dommage. Ensuite, Dwayne Gwen. Bah c'est ça que je vous parlais depuis tout à l'heure avec Ragnarok. Bah avant les dégâts, ça enlève 2 fois les effets positifs. Donc ça fait que avant l'évasion, ça, grave déjà, ça enlève les dégâts, ça enlève les effets positifs protégés, bah, le coup, c'est ultra fort. Et ensuite, ça enlève l'évasion. Et après, il applique les dégâts et met à l'isolation. Et du coup, en gros, bah, il sera à coup sûr d'attaquer Wyrmlad. C'est mieux que transpercement. Et du coup, bah, Wyrmlad, il est OP. Il est excellent. Ils vont vraiment fumer la communauté. On se présente. Apprenti, c'est quoi? Bah, ça ressuscite un allié, ça lui met évasion, reconstitution et effet positif protégé. Pour le drain, bref, c'est genre qu'il faut un Dream Dragon Gwen pour toucher. Mais voilà. Mais par contre, si vous voulez jouer avec Centurion, bah faut qu'il soit uniquement rang 1 parce que sinon, s'il aura artefact, bah c'est foutu votre stratégie. Parce qu'il aura, et du coup, bah parce qu'il aura pas l'évasion, bref, les effets positifs. Ensuite, bah, la dernière attaque est pas ouf. Voilà. Bah, le top 5 des légendaires est fini. Et dites dans les commentaires si vous voulez un top 5 des meilleurs mythiques non cosmiques et des mythiques cosmiques aussi, si vous voulez. Au juste, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et surtout abonnez-vous parce que ça fait longtemps qu'on est dans les 14 abonnés.